Merci Monsieur le Président, chers collègues. Tout d'abord un mot pour saluer le travail d'Andrea Brouille et de l'ensemble des services afin de nous proposer, là encore, comme sur le budget, une décision budgétaire modificative faite à la fois d'ambition, mais aussi dans un grand souci d'apporter une information claire et transparente aux élus. S'il vous plaît. Saluons quelques dossiers ambitieux dans cette décision modificative. Ce sont par exemple les forfaits au titre de la recherche, l'innovation et le développement du stockage de l'électricité, mais aussi l'attention portée à la formation professionnelle, notamment pour assurer la rémunération des stagiaires sans rupture en début d'année. Les écologistes, dont vous connaissez l'attachement aux langues et cultures régionales, saluent les forfaits dans le cadre de l'Eurorégion Aquitaine-Euskadi-Navarre afin d'offrir un parcours complet de formation trilingue français, espagnol, basque. Dans le domaine du transport, malgré les efforts faits par notre région, il reste pourtant tant à faire pour moderniser notre réseau ferroviaire en compétences partagées avec l'État, mais que nous devons suppléer, comme sur la ligne Bergerac-Libourne-Bordeaux, cela a été rappelé par Renaud, dont les travaux récents font l'unanimité parmi les usagers. Encore faut-il prendre le TER pour apprécier ce niveau de confort et de sécurité retrouvé. Dans la région Nouvelle-Aquitaine, il n'y a pas que Pau-Canfranc qui occupe tout notre temps à longueur de plénière, qui est l'arbre dont certains se servent pour cacher une belle et grande forêt. Il faut aussi accompagner le choix écologique toujours plus grand des néo-aquitains qui nous réclament plus de trains du quotidien. En Dordogne, ce succès se traduit par des usagers ou des associations qui veulent plus de trains, plus de dessertes, que la région fasse toujours mieux, et même parfois par des rames qui sont trop souvent bondées. C'est un défi que la région relève et qui se traduit à chaque présentation budgétaire par toujours plus d'efforts. Nous nous félicitons aussi des avancées en matière de billettique commune à l'échelle de la région, mais aussi de l'accompagnement du dispositif Accès TER qui permet l'accès à nos trains et à nos bus pour nos concitoyens et concitoyennes en situation de handicap. Cette décision modificative portant sur un budget ante Néoterra prend pourtant déjà en compte ce nouvel esprit qui commence à habiter de plus en plus de conseillères et de conseillers dans cet hémicycle. Gageons que le budget qui sera présenté fin décembre traduira encore plus la détermination et la volonté ferme que chaque groupe, chaque conseillère, chaque conseiller semble appeler aujourd'hui de ses vœux.